Pas facile en ce moment de diriger une entreprise, même si c'est une micro-entreprise. Pourtant, certaines d'entre elles innovent et résistent à la crise. À Vert-en-Drouet, dans le nord de l'Eure-et-Loire, une ancienne prof de musique a trouvé un créneau étroit mais porteur, le mobilier en carton. Des explications dans ce reportage de Noël Veil et Alexis Delcourt. Au premier coup d'œil, rien ne les distingue d'autres meubles. Cette table et ces fauteuils créés par Blandine Fauché ont pourtant une particularité, ils sont en carton. Tout a commencé avec les restes d'un déménagement. J'aime la récupération, j'ai toujours aimé ça, donc ça me faisait vraiment mal au cœur de mettre ça à la poubelle. Donc j'ai cherché, je me suis demandé ce que je pouvais en faire et puis j'ai commencé petit à petit à bricoler 2-3 trucs. Et le problème du carton, c'est qu'on se prend au jeu. Un jeu devenu un métier depuis quelques mois. À 2 pas de la maison familiale, dans son atelier, Blandine Fauché travaille sur ces vieux cartons récupérés dans les magasins. À partir de modèles qu'elle dessine, elle utilise les techniques des grands cartonniers. Il y a vraiment une règle d'or, c'est respecter le sens des traverses du carton. Les traverses sont dans ce sens-là. Voilà, donc ici il y a une résistance, on peut appuyer et ça ne s'écroulera pas. Par contre, si je prends une plaque et que je travaille les traverses dans ce sens-là et que j'appuie, forcément ça va plier. Sa démarche écolo va jusqu'au bout. Ici, pas de substances chimiques. Les peintures, enduits et autres vitrificateurs utilisés pour la fabrication sont à l'eau. Je passe plusieurs couches, donc là on voit encore le carton brut. En dessous, il y a un mélange de colle et d'eau pour imperméabiliser le carton. Et ensuite on passe 3, 4, voire 5 couches d'enduit en ponçant entre chaque couche pour avoir une surface la plus régulière possible. Résultat, une finition impeccable, lavable à l'éponge et la solidité d'un meuble en pin. Chaque création est une pièce unique et les combinaisons sont variées. On peut le courber comme on veut, après on choisit la technique en fonction du meuble qu'on a envie de monter, mais on peut tout faire. C'est vraiment, on peut laisser libre cours à notre créativité et voilà. Donc ça c'est très intéressant puisque finalement on n'a jamais fini d'explorer. Une vingtaine de modèles existent déjà et seront bientôt déposés auprès de l'Institut national du patrimoine industriel. Pour les amateurs, Madame Carton accueille aussi volontiers des stagiaires dans son atelier.